Dans la petite ville d'Oakwood, entourée de forêts denses et imprégnée de mystères, une histoire se transmettait de génération en génération. On racontait qu'une silhouette grande, mince et sans visage rôdait dans les environs. Connue uniquement sous le nom de Slender Man, elle apparaissait principalement lors des nuits brumeuses. Certains disaient qu'il se cachait parmi les arbres, tandis que d'autres croyaient qu'il observait depuis des fenêtres ouvertes, attendant le bon moment pour agir. Ce qui rendait la légende encore plus terrifiante, c'était le manque d'informations concrètes. Certains le décrivaient avec des bras anormalement longs, presque comme des tentacules, qui s'étendaient pour attraper ses victimes. Une chose était certaine parmi les habitants. Personne n'avait jamais survécu après avoir vu le Slender Man de près. Mais comment cette légende a-t-elle commencé? Personne ne le savait avec certitude, mais d'anciens récits mentionnaient des disparitions inexplicables d'enfants dans la région. À partir de ce moment-là, la peur s'installa à Oakwood, et le Slender Man devint le méchant des histoires racontées avant de dormir. Le détail le plus troublant concernant le Slender Man était son visage, ou plutôt l'absence de visage. Les témoins qui juraient l'avoir vu décrivaient une surface lisse, sans yeux, sans bouche ni nez. Le vide de son apparence semblait plus dérangeant que n'importe quelle monstruosité. Certains érudits locaux associèrent sa forme à la sensation d'être observé, comme s'il projetait une présence qui envahissait l'esprit de ses victimes. Cependant, le Slender Man n'était pas qu'une simple silhouette effrayante. Les histoires le reliaient à des événements inexpliqués, des rêves troublants partagés par plusieurs personnes, des voix douces appelant des prénoms pendant la nuit, et des empreintes de mains sur des fenêtres, toujours à une hauteur correspondant à ses longs bras. Le mystère grandissait car personne ne savait comment lui échapper. Il n'existait ni arme, ni symbole, ni mot capable de l'éloigner. Il était un prédateur venu d'une autre réalité, une ombre vivante, jouant avec les limites de la perception humaine. Les récits les plus anciens concernant le Slender Man remontaient à un journal découvert en 1908. Écrit par une jeune femme nommée Clara, il racontait l'étrange histoire de sa sœur cadette, Emily, qui avait disparu sans laisser de traces. Dans son journal, Clara décrivait comment Emily parlait de « l'homme grand dans le jardin » qui venait lui rendre visite chaque nuit. Quelques jours avant sa disparition, Emily avait commencé à dessiner des figures troublantes sur les murs de sa chambre. Un homme mince, entouré d'arbres, avec des bras semblant se mouvoir d'eux-mêmes. La famille, désespérée, avait demandé de l'aide aux voisins et même à un prêtre local, mais rien ne put empêcher la disparition de la petite. Après cet incident, d'autres enfants commencèrent à parler de cette même figure. Le schéma était toujours le même. D'abord vinrent les rêves, ensuite les dessins, et enfin le silence. Clara ne se remit jamais du traumatisme, et son journal devint la première preuve concrète du mythe. Dans les années 1950, une vague de disparitions d'enfants ébranla Oakwood. Le schéma était toujours identique. Des enfants apparemment heureux et en bonne santé se mettaient à agir bizarrement quelques jours avant de disparaître. Certains devenaient soudainement solitaires, tandis que d'autres passaient des heures à fixer la forêt, comme si quelque chose les appelait. Les habitants organisèrent des recherches, mais aucune piste ne fut jamais trouvée. Les témoignages commencèrent à s'accumuler, des parents qui juraient entendre des murmures dans les chambres de leurs enfants au milieu de la nuit, et des voisins qui apercevaient des ombres grandes et élancées se déplacer parmi les arbres. La police, incapable de fournir une explication,
conclut que les disparitions pourraient être liées à des sectes ou à des activités criminelles. Mais les anciens du village insistaient, c'est le Slender Man. Avec le temps, la forêt proche du village acquit une sinistre réputation. Peu osaient s'y aventurer, surtout la nuit. Les disparitions devinrent moins fréquentes, mais la peur persistait, comme une ombre planant au-dessus d'Oakwood. En 1977, un cas particulier raviva la terreur autour du Slender Man. La famille d'Ethan Parker, un garçon de 9 ans, raconta son obsession soudaine pour le dessin. Ethan, qui ne s'était jamais intéressé à l'art, se mit à remplir des feuilles de figures représentant un homme grand et mince, toujours entouré d'arbres. Une nuit, sa mère, inquiète, alla voir dans sa chambre. À sa grande surprise, les murs étaient le couvert des mêmes dessins, réalisés au charbon et à la craie. Mais Ethan n'était pas là. La fenêtre était ouverte et de petites empreintes de pas menaient vers la forêt. Les recherches dans la ville furent intenses, mais on ne retrouva rien, à part un dessin laissé sur une pierre, au cœur de la forêt. On y voyait le Slender Man au centre, avec plusieurs bras tendus vers une figure plus petite qui semblait être Ethan. Après cela, les murs de sa chambre redevinrent normaux, comme si les dessins n'avaient jamais existé. Des décennies plus tard, en 2005, un groupe d'adolescents décida de défier la légende. Inspirés par des histoires sur Internet et désireux de prouver qu'il ne s'agissait que de folklore, ils planifièrent une exploration nocturne de la forêt. Le groupe était composé de 4 amis, Jake, Sam, Lucy et Megan, tous habitants d'Oakwood depuis leur naissance. Munis de lampes torches et de téléphones portables, ils s'aventurèrent dans la forêt, se moquant de la légende tout en marchant entre les arbres. Cependant, plus ils avançaient, plus ils remarquaient un silence étrange. Pas de chant d'oiseaux, pas de bruissement de feuilles, seulement le son de leurs propres pas. Soudain, Lucy, qui marchait devant, s'arrêta. Elle montra du doigt un tronc d'arbre où un symbole étrange était gravé, un cercle avec un X en son centre. « Ce n'est qu'un graffiti », dit Jake en essayant de paraître sûr de lui, mais Megan n'en était pas convaincue. La sensation d'être observé commençait à planer sur eux. Malgré tout, ils décidèrent de continuer. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, l'atmosphère semblait changer. Un épais brouillard commença à se former entre les arbres, limitant leur visibilité. Leurs lampes torches n'éclairaient qu'à quelques mètres devant eux, et l'air devint soudainement froid et humide. Même les plus sceptiques, comme Jake, commencèrent à ressentir un malaise inexplicable. « Vous avez entendu ça ?» demanda Sam en se retournant brusquement. Un son faible, presque comme un murmure, semblait venir de toutes les directions. « Ce n'est que le vent », répondit Jake, mais même lui savait que quelque chose clochait. Megan suggéra de faire demi-tour, mais Lucy insista. « On est déjà venu jusqu'ici, on doit découvrir la vérité. » Cependant, à mesure qu'ils continuaient, les sons devinrent plus forts. Ils ressemblaient maintenant à des pas synchronisés qui les suivaient de près, mais restaient invisibles. Le groupe accéléra le pas, mais le sentiment d'être épié devint de plus en plus oppressant. La forêt, autrefois immense, semblait maintenant infinie, sans issue. Megan fut la première à remarquer quelque chose. Alors qu'elle éclairait un sentier latéral avec sa lampe torche, elle vit une silhouette grande et immobile au loin. « Là-bas, vous la voyez ?» chuchota-t-elle en pointant du doigt. Les autres regardèrent, mais la silhouette avait déjà disparu. « Tu te fais des idées, » dit Jake,
bien que sa voix tremblât légèrement. Peu de temps après, Lucie s'arrêta brusquement. Ses yeux étaient écarquillés alors qu'elle montrait un arbre proche. Gravé dans son tronc se trouvait le même symbole qu'ils avaient vu plus tôt. Un cercle avec un X. Cette fois-ci, cependant, la gravure semblait fraîche, comme si elle venait tout juste d'être réalisée. Soudain, leurs lampes torches commencèrent à clignoter et une odeur étrange, métallique, emplit l'air. Puis, ils le virent tous, entre deux arbres, une ombre grande, mince et silencieuse se tenait là. La silhouette semblait les observer sans bouger. « Courez !» cria Sam, et le groupe s'élança à travers la forêt, laissant tomber sacs et lampes torches sur leur chemin. Alors qu'ils couraient désespérément, le bruit de pas semblait les suivre. Mais ce n'était pas tout. Des murmures se mêlaient au vent, prononçant des mots incompréhensibles qui glacèrent le sang. Jake trébucha sur une racine et tomba, criant de douleur. Les autres s'arrêtèrent pour l'aider, mais un son les figea sur place. Un rire bas, presque imperceptible, provenant des arbres. Lucie regarda derrière elle et vit à nouveau la silhouette. Cette fois, elle était plus proche, et ses longs bras semblaient s'étendre vers eux. Dans un effort désespéré, elle aida Jake à se relever, et le groupe continua à courir jusqu'à atteindre une petite clairière. Au centre de l'espace dégagé se trouvait quelque chose d'inattendu. Une vieille cabane abandonnée, recouverte de mousse et presque cachée par la végétation. Sans réfléchir, ils entrèrent, espérant échapper à ce qui les poursuivait. Mais en franchissant la porte, ils réalisèrent que l'atmosphère à l'intérieur de la cabane était encore plus oppressante. Ils n'étaient pas seuls. À l'intérieur de la cabane, l'air était lourd, imprégné d'une odeur de moisissure et de bois pourri. Les murs étaient recouverts de dessins au fusain, tous représentant des figures grandes et minces, semblables à la créature qu'ils avaient vue dans la forêt. Sur la table centrale, un objet attira l'attention de Megan. Un vieux journal relié en cuir usé. « Quelqu'un vivait ici ?» demanda Jake, encore essoufflé. Megan ouvrit doucement le journal et découvrit des pages jaunies remplies d'écritures frénétiques. Le texte racontait l'histoire d'un homme nommé Henry, qui prétendait avoir échappé au Slender Man des décennies auparavant. Il décrivait comment les apparitions avaient commencé par des rêves, suivis de murmures et de signes étranges autour de sa maison. Henry écrivait que le Slender Man était bien plus qu'une simple créature physique. C'était une présence qui s'infiltrait dans l'esprit, exploitait les peurs et manipulait la perception. Cependant, les dernières pages étaient remplies de gribouillis et de dessins perturbants. Sur l'une d'elles, une phrase était écrite à répétition « Il te trouve toujours, où que tu sois ». Pendant qu'il lisait le journal, Sam remarqua quelque chose d'étrange à l'extérieur de la cabane. De petites empreintes, comme celles d'enfants, menant plus profondément dans la forêt. « Vous voyez ça ?» murmura-t-il en pointant du doigt. Lucie s'approcha de la fenêtre et confirma. Les empreintes semblaient aller fraîches, et l'idée que des enfants puissent être impliqués rendait la situation encore plus terrifiante. Henry mentionne quelque chose à propos des enfants dans son journal, dit Megan en feuilletant rapidement les pages. Elle trouva un passage décrivant comment le Slender Man attirait ses jeunes victimes. Il utilisait un appel hypnotique, quelque chose que seuls les enfants pouvaient entendre. Il suivait alors cet appel et disparaissait dans la forêt. Soudain, un rire d'enfant résonna au loin, brisant le silence de la nuit.
Il était faible, mais sinistre, et le groupe se regarda, terrifié. « Il y a quelqu'un ici », chuchota Lucie, tremblante. Avant qu'il ne puisse réagir, la porte de la cabane claqua violemment, comme si quelque chose ou quelqu'un voulait entrer. Dans un coin de la cabane se trouvait un vieux miroir poussiéreux, accroché de travers au mur. Megan, curieuse, s'en approcha et essuya la surface avec sa main, mais elle regretta immédiatement son geste. Alors que ses amis murmuraient entre eux, elle vit quelque chose se refléter dans le verre. La grande silhouette mince était là, immobile, mais parfaitement visible dans le miroir. « Megan, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Jake en remarquant son expression figée. Elle ne put répondre, se contentant de pointer le miroir du doigt. Les autres s'approchèrent, mais la silhouette avait déjà disparu. « Je te jure qu'elle était là !» insista-t-elle. Mais les autres commencèrent à douter, croyant que la peur jouait des tours à leur esprit. Avant qu'ils ne puissent en discuter davantage, le miroir commença à se fissurer tout seul, comme si une force invisible le brisait. Une dernière fissure divisa le verre en morceaux, et dans le reflet final, avant qu'il ne se brise complètement, la silhouette réapparut, cette fois, beaucoup plus proche. « Il nous suit », murmura Lucie, tandis que tous reculaient, terrifiés. La porte de la cabane, qui avait claqué violemment quelques instants plus tôt, était maintenant entr'ouverte. À l'extérieur, le brouillard était encore plus dense, enveloppant la forêt dans une chape étouffante. Un sentiment de claustrophobie s'empara du groupe. « On doit sortir d'ici », dit Jake, tentant de rester calme. Mais alors qu'il faisait un pas vers la porte, il s'arrêta net. Au sol, juste devant l'entrée, un message était écrit avec ce qui semblait être de la cendre. « Restez à l'écart ou perdez-vous ». Les mots étaient redisposés en cercle, au centre duquel se trouvait le même symbole qu'ils avaient revu auparavant. Un cercle avec un X. L'air se refroidit davantage, et la sensation d'être observé devint insupportable. « Il nous pousse dans un piège », murmura Megan en fixant le brouillard. Sam acquiesça, mais proposa une idée risquée, suivre les empreintes d'enfants qu'ils avaient aperçues plus tôt. S'ils nous guident quelque part, peut-être que la sortie s'y trouve. Bien qu'hésitants, tous acceptèrent, sachant que rester dans la cabane serait encore plus dangereux. Alors qu'ils suivaient les empreintes plus profondément dans la forêt, le groupe remarqua que les symboles en cercle avec un X gravés sur les arbres devenaient de plus en plus fréquents. Chaque symbole semblait plus récent que le précédent, comme si quelqu'un ou quelque chose les marquait intentionnellement. Lucie, qui marchait en tête, s'arrêta brusquement. « Regardez ça !» dit-elle en désignant un arbre particulièrement grand. Gravé dans le tronc, il y avait une illustration plus détaillée. Une représentation du Slender Man, ses bras tendus, entourés de petites figures ressemblant à des enfants. Soudain, le bruit de pas brisa le silence du brouillard. Ce n'était pas les leurs, et ce n'était pas une seule personne. Cela ressemblait à plusieurs individus marchant autour d'eux, mais personne ne voyait rien. La tension était insupportable, mais le groupe choisit de continuer, sachant que s'arrêter les rendrait encore plus vulnérables. Le groupe accéléra son pas, mais l'atmosphère oppressante semblait s'intensifier à chaque mètre parcouru. Le silence glacial fut soudain brisé par de faibles voix, des murmures qui semblaient appeler chacun d'eux par leur prénom. « Vous avez entendu ça ?» demanda Megan, mais les autres regardaient déjà autour d'eux, nerveux. Les murmures provenaient de toutes les directions,
comme s'il tentait de séparer le groupe. « Ne regardez pas derrière vous », avertit Lucy, se souvenant de ce qu'elle avait lu sur le Slender Man. « Il t'attrape quand tu le regardes trop longtemps. » Mais la curiosité fut plus forte pour Jake, qui se retourna instinctivement. Il poussa un cri strident et tomba au sol, tremblant de tout son corps. Les autres se précipitèrent pour l'aider à se relever, mais Jake semblait bouleversé. « Je l'ai vu, il était là », murmura-t-il, les yeux hagards. Le groupe décida de continuer à avancer plus rapidement, mais la peur commençait à leur voler leur force, rendant chaque pas plus lourd. Les murmures autour d'eux se faisaient de plus en plus forts lorsqu'ils arrivèrent dans une autre clairière. Celle-ci était différente. Le sol était couvert de symboles semblables à ceux qu'ils avaient vus sur les arbres. Au centre, une grande pierre lisse reflétait faiblement la lumière de la lune. Megan s'approcha prudemment et remarqua des inscriptions gravées dans la pierre. Des mots dans une langue inconnue, accompagnés d'images qui semblaient trop raconter une histoire. « C'est un genre de rituel », dit-elle en passant ses doigts sur les gravures. Les images montraient le Slender Man entouré de figures humaines, toutes agenouillées comme pour l'adorer. « Cet endroit n'est pas sûr », murmura Sam, visiblement nerveux. Mais avant qu'il ne puisse partir, Lucy trouva un objet étrange près de la pierre, une poupée faite de branches, attachées avec des fils. Elle était grotesque, et lorsqu'elle la toucha, Lucy ressentit une vague de vertige et entendit un rire lointain. Terrifiée, elle lâcha la poupée immédiatement. La sensation d'être observée était maintenant plus forte que jamais. Le groupe décida finalement de retourner en ville, mais le chemin semblait différent, comme si la forêt s'était réorganisée pour les retenir prisonniers. Après ce qui leur parut une éternité, ils aperçurent enfin les lumières d'Oakwood, éprouvant un bref moment de soulagement. Cependant, ce qu'ils découvrirent en arrivant souleva encore plus de questions. En traversant la place centrale, ils remarquèrent que les lumières de la bibliothèque étaient allumées, malgré l'heure tardive. Toujours en quête de réponses, ils décidèrent d'entrer. Megan se rappela que la bibliothèque possédait une section ancienne, scellée depuis des années, remplie de documents historiques que personne n'osait consulter. Ils forcèrent l'entrée et découvrirent une salle couverte de poussière, avec des étagères remplies de livres usés par le temps. Dans l'un d'eux, intitulé « Les archives d'Oakwood », ils trouvèrent un chapitre consacré au Slender Man. Il y était question d'un ancien culte qui croyait en son existence comme une entité supérieure, un être qui choisissait ses victimes pour accomplir un sombre dessein. Cependant, le texte portait aussi un avertissement. Quiconque le cherche ne trouvera pas de réponse, seulement sa propre perte. En sortant de la bibliothèque, ils remarquèrent que le ciel commençait à changer. Les étoiles disparaissaient peu à peu, remplacées par une lueur rouge intense, comme si un voile de sang avait recouvert les cieux. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lucy, la voix tremblante. Le phénomène semblait s'intensifier, et toute la ville était plongée dans un silence surnaturel. En traversant la place centrale, ils réalisèrent que les rues étaient complètement désertes. Il n'y avait aucun signe de vie, comme si tous les habitants avaient disparu. Puis Sam pointa quelque chose d'encore plus terrifiant. Des ombres grandes et minces se déplaçaient lentement à la périphérie de la place, les encerclant progressivement. Ils coururent vers les sorties de la ville, mais chaque rue les ramenait au même endroit. La sensation d'être piégés devenait de plus en plus forte.
Le ciel rouge semblait pulser, et un bourdonnement grave, presque hypnotique, résonnait dans l'air. Sans autre option, ils décidèrent de retourner dans la forêt, malgré le danger qu'ils savaient y trouver. De retour dans la forêt, le groupe était épuisé, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Bien que le ciel rouge semblait disparaître sous la canopée des arbres, la sensation oppressante persistait. Lucie remarqua quelque chose de bizarre. Les symboles gravés dans les arbres semblaient maintenant émettre une faible lueur, comme s'ils traçaient un chemin vers un endroit précis. « Il veut qu'on continue », dit Megan, serrant contre elle le journal trouvé dans la cabane. Jake, encore traumatisé par ce qu'il avait vu plus tôt, commença à murmurer « Il nous regarde, il ne s'arrête jamais ». La forêt semblait vivante. Les branches au-dessus d'eux formaient des figures ressemblant à des yeux, fixés sur eux. Soudain, Sam s'arrêta et pointa un endroit dans le lointain. À travers le brouillard, 2 petits points lumineux flottaient dans l'obscurité. Ils ressemblaient à des yeux, mais n'appartenaient à aucun animal connu. Les lumières ne clignaient pas, ne bougeaient pas, mais les fixaient. Avant que quelqu'un puisse réagir, les lumières disparurent, laissant un silence encore plus glaçant. À bout de force, le groupe atteignit une autre clairière, bien plus grande que toutes les précédentes. En son centre se dressait un arbre massif, ses branches noueuses s'étendant comme de gigantesques bras. Gravé dans son tronc, un symbole profond et imposant. Le cercle avec le X, plus grand et plus marqué que jamais. « C'est ici », murmura Lucie, comme si une force intérieure lui confirmait qu'ils avaient atteint le bon endroit. Mais à mesure qu'ils s'approchaient, l'arbre semblait s'animer. Ses branches bougeaient lentement, presque comme pour les inviter à s'approcher. Megan sentit une attirance inexplicable vers l'arbre et fit un pas en avant, mais les autres la retinrent juste à temps. Soudain, le bourdonnement grave qu'ils avaient entendu auparavant s'intensifia, vibrant dans l'air. Du centre de l'arbre, une silhouette commença à émerger. C'était lui. Le Slender Man s'éleva, sa forme squelettique et allongée, semblant s'étendre à l'infini dans la nuit. Ses bras s'ouvrirent, comme s'il voulait les envelopper. Le groupe était figé, incapable de bouger ou même de respirer. Une force invisible les maintenait en place, comme des marionnettes sous le contrôle d'un maître sombre. Le silence fut brisé par un son perçant, un mélange de cris et de vents hurlants. Le Slender Man avançait lentement, chacun de ses pas silencieux résonnant dans leurs esprits comme des coups de tonnerre. Lucie fut la première à tomber à genoux, incapable de supporter la pression. « Je ne peux pas. Il est dans ma tête, » murmura-t-elle, des larmes roulant sur ses joues. Jake tenta de tenir Megan et Sam, mais ses propres bras tremblaient. La silhouette semblait jouer avec eux, s'approchant suffisamment pour qu'ils sentent sa présence écrasante. Puis, il s'arrêta et pointa le sol. Une ombre commença à s'étendre sous eux, grandissant jusqu'à engloutir tout le groupe. Ils se sentirent tirés vers le bas, avalés par une obscurité sans fin. À cet instant, une phrase résonna dans leurs esprits, prononcée par une voix profonde et dénuée d'émotion. « Vous n'auriez jamais dû venir. » L'ombre les enveloppa complètement et la clairière disparut, ne laissant que le bruit du vent dans les feuilles. Quand l'obscurité les relâcha, le groupe se réveilla dans un endroit étrange, irréel, comme s'ils étaient piégés dans un rêve déformé. Le sol était couvert d'un brouillard épais et le ciel,
bien que dépourvu d'étoiles, émettait une lumière pâle et oppressante. Tout autour d'eux se tenaient des figures d'enfants, immobiles comme des statues, les yeux fixés sur le groupe. Megan fut la première à comprendre l'horrible vérité. Ces enfants n'étaient pas vivants. Leurs yeux vides et leur corps rigide semblaient piégés dans un état de transe éternelle. Soudain, l'un des enfants leva un bras de manière mécanique et pointa le groupe. Une voix émergea du vide. « Maintenant, vous êtes comme eux, choisis pour le silence. » Jake hurla, mais aucun son ne semblait exister dans ce lieu. Le Slender Man apparut parmi les enfants, flottant légèrement au-dessus du sol. Il tendit un de ses bras infiniment long, et autour d'eux, des images commencèrent à se former. Les empreintes, les symboles et la cabane où ils avaient trouvé le journal. Tout cela faisait partie d'un cycle sans fin. Ils n'étaient pas les premières victimes et ne seraient pas les dernières. Sam, dans un ultime acte de courage, tenta de résister. Il cria aux autres « Ne le laissez pas nous contrôler! Battez-vous !» Mais ses amis étaient trop faibles, presque incapables de bouger. Tandis que Sam courait vers le Slender Man, le sol sous ses pieds commença à se fissurer, révélant un gouffre sans fond. Désespérée, Megan ouvrit le journal qu'elle portait encore et commença à arracher ses pages, comme si elle essayait de détruire tout lien avec le mythe. Un vent violent se leva soudain et le Slender Man s'arrêta un instant, comme si son action avait perturbé quelque chose. Jake et Lucy saisirent l'occasion pour attraper Megan. « Vite, il faut partir d'ici !» cria Jake, la tirant avec lui. Mais le Slender Man se remit en mouvement, ses bras s'étirant infiniment pour les atteindre. La vision de l'abîme autour d'eux poussa le groupe à courir encore plus vite, sans savoir où ils allaient. Ils coururent pendant ce qui leur sembla une éternité, jusqu'à ce que le paysage autour d'eux commence à changer. Le brouillard et les ombres se dissipèrent, laissant place à quelque chose de familier. La forêt d'Oakwood. Ils avaient échappé à la clairière, mais quelque chose n'allait pas. La ville qu'ils avaient espéré retrouver était totalement vide, comme si tous les habitants avaient disparu. « On a réussi ?» demanda Lucy, regardant autour d'elle, nerveuse. Avant que quiconque ne puisse répondre, Sam montra le ciel. Le soleil se levait, mais sa lumière était faible et maladive, comme si le monde lui-même avait été corrompu. Alors qu'ils tentèrent de comprendre ce qui s'était passé, ils entendirent des pas autour d'eux. Mais cette fois, ils ne virent personne. Seulement des ombres longues et minces qui s'étiraient sur le sol, sans aucun corps pour les projeter. Quelque chose dans l'air leur disait que, bien qu'ils aient quitté la forêt, le Slender Man était toujours avec eux. Les jours passèrent et le groupe tenta de retrouver une vie normale, mais rien n'était plus pareil. Megan brûla le journal, mais cela ne lui apporta aucun soulagement. Lucy commença à faire des cauchemars constants des enfants qu'ils avaient vus, tandis que Jake vivait avec la sensation oppressante d'être observé à chaque instant. Sam, le plus affecté de tous, disparut sans laisser de traces. Ses amis le cherchèrent dans toute la ville, mais ils ne trouvèrent qu'un indice, un symbole gravé dans le mur de sa chambre, le cercle avec le X. Megan comprit que le cycle avait recommencé et qu'ils avaient été marqués par quelque chose dont ils ne pourraient jamais totalement s'échapper. La légende du Slender Man restait vivante, non seulement dans la forêt, mais aussi en eux. Ils savaient maintenant qu'il n'était pas seulement une figure de terreur. C'était un prédateur patient,
qui les avait choisis pour faire partie de son jeu éternel. Le silence revint à Oakwood, mais pour les survivants, la paix ne reviendrait jamais.